Cette journée, elle intervient dans un contexte de changement climatique et de dérèglement des phénomènes naturels qui est important et qui, notamment en Isère, vient se percuter avec des événements récents. On a notamment connu des événements tragiques à la Bérarde, par exemple, le 20 et 21 juin dernier. Cette journée intervient également dans le cadre de la Journée nationale de la résilience qui se déroule le 13 octobre et de manière plus générale sur toute l'approche de tous résilients face aux risques mise en place par le gouvernement en 2022 qui vise à sensibiliser les populations et l'ensemble des publics aux risques naturels et aux risques technologiques. L'État est évidemment un acteur central de la prévention et de la gestion des risques, autant sur les enjeux de prévention, sur l'urbanisation, la maîtrise de l'urbanisation, également sur la sensibilisation, sur la planification au niveau de la gestion des risques, et après également sur la gestion de crise. L'État doit forcément être le moteur de cette gestion des risques à travers la coordination et la facilitation des acteurs et de la réponse d'urgence avec les collectivités bien évidemment. Participer à cette journée vient donc dans le cadre des missions de l'État et il est important pour nous de pouvoir à la fois contribuer mais aussi faciliter les échanges entre les différents acteurs. La journée d'aujourd'hui se déroule évidemment sous le signe de la résilience. On est 2 jours plus tard, la journée nationale de la résilience. Mais quand on parle de résilience, ce n'est pas uniquement la résistance, c'est faire face, pouvoir s'adapter, pouvoir se transformer même j'ai envie de dire, et pouvoir dépasser un événement. On ne parle pas de retour à la normale, on parle de pouvoir accepter les différents changements qui nous permettent de muter vers une société plus résiliente, plus pérenne, plus durable.